Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Pas de Maxime, pas de Martin, Julien en ce vendredi, mais je te propose de garder leur tradition, qui est celle d'une introduction qui ne parle pas de football. De quoi va-t-on parler alors? De Mais cuisine? plutôt de cuisine. Et j'ai une question pour toi, et je veux que tu sois sincère d'entrée. Au 24 octobre, combien de raclettes as-tu déjà mangé? Mais depuis quand? Depuis le début d'année. Maintenant, depuis la rentrée, disons. Ah, depuis la rentrée. Non, depuis la rentrée, ça doit être 2, je pense. Tu comptes les raclettes ou tu finis les restes? Oui, non. Il faut savoir que Julien, il fait une raclette le dimanche, mais ça tient jusqu'au dimanche d'après. C'est-à-dire qu'il le met sur du pain, Pas de il met le gaspillage. fromage Pas de gaspillage. sur des mozza sticks, c'est ça? Non, Sur c'était du des poulet. sticks de poulet. Oh, Tu vois, on est le pays de la gastronomie, Pierre Gagnère, machin, Top Chef. Et il y a Julien Pereira qui arrive et qui saccage tout ça. Non, ça cache pas. Justement, je fais honneur à cet excellent fromage, d'ailleurs offert par Maxime, que je remercie encore une fois. C'est bien la première fois qu'il nous a fait Qui était de très grande qualité. Ouais. Et c'était hors de question que. Donc pour vous dire l'ambiance à Eurosport.fr, ça se fait des raclettes mi-octobre chez Maxime Dupuis. Donc voilà. Et c'est ça dit quelque chose de l'état d'esprit du groupe. Et on passe de bien meilleurs moments que dans la Stream Team. On n'a pas encore tourné, on va voir. Mon cher Julien, c'est un week-end relativement très important qui se déroule, un week-end de foot très chargé, beaucoup de matchs, que ce soit en Ligue 1, en Liga, et même en Première Ligue, qui mériteront d'être regardés, qui vaudront le coup d'œil exactement. Notre premier sujet concerne un match en particulier, et on va passer au sommaire, puisqu'on va parler de Florian Thauvin, qui retrouve l'Olympique de Marseille, Lens OM samedi à 21h. Et cette question, la France s'est-elle trompée sur Florian Thauvin et même se trompe-t-elle encore sur Florian Thauvin? Deuxième sujet, on parlera d'un autre joueur, une autre individualité, c'est Vitinha, et on va se poser cette question à la fois simple, à la réponse sans doute beaucoup plus compliquée. Vitinha est-il actuellement le meilleur milieu de terrain du monde? Et on garde le meilleur pour la fin, ou presque, puisque vous le savez, dimanche 16h15, le Classico, le FC Barcelone face au Real Madrid. Et cette question, le Barça de Flick, va-t-il imiter le Barça de Guardiola? On vous expliquera pourquoi on pose cette question. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Mais un petit peu quand même. Mais un petit peu quand même, voilà, parce qu'on est des beaux escrocs. On se rappelle en fin d'émission, le sacro-saint quiz de Quentin Guichard qui est là pour nous humilier, rien de que plus. J'appréhende. Voilà, qu'on appréhende. On vous rappelle aussi beaucoup d'autres choses. Donc, tous ces événements sont à suivre sur Eurosport.fr tout le week-end. Vous pouvez aussi vous abonner à HBO Max parce qu'il y a la reprise de la saison des sports d'hiver et notamment du ski alpin à Solden ce week-end. Et il y a, à partir de lundi, quand même quelque chose qui nous excite beaucoup, le Rolex Paris Master dans son nouvel écrin de la Paris La Défense Arena. Donc voilà, beaucoup d'actualités sur Eurosport et sur Eurosport.fr à suivre. On vous rappelle aussi que le FC Stream Team est dispo tous les vendredis désormais sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Abonnez-vous, commentez. On est là pour... on vous lit, on vous suit. Et les meilleurs extraits, vous savez le principe, sont à retrouver sur Eurosport.fr. Et puis j'en profite, le lundi, on débriefe le week-end. Vas-y, me fais ta promo, il n'y a pas de problème. Moi, j'en profite, tu me connais, je suis un peu un pique-assiette pour revenir à la thématique. Ce sera pas moi, ce sera avec l'excellent Arthur Merle. Est-ce qu'on est parti, Julien? On est bon. Lançons le premier sujet. Julien, samedi, 21h, Lens OM. Un seul joueur dont on a envie de parler, Florian Thauvin, qui va retrouver l'Olympique de Marseille après toutes ces années, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement, mais malgré tout, on a l'impression que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et on s'est posé cette question concernant Florian Thauvin. On vous conseille déjà d'aller sur Eurosport.fr pour lire l'article de Timothée Crépin qui revient sur les années Thauvin à l'OM. Et cette question, la France du foot s'est-elle trompée sur Florian Thauvin? Julien. Je suis très honnête dès le départ. Je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de Florian Thauvin parce que c'est l'un des rares joueurs avec lesquels j'ai une fibre émotionnelle particulière parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, à la fois d'un point de vue technique mais aussi dans la personnalité. La question elle est difficile parce que tout ça dépend un petit peu de la temporalité. Est-ce qu'on s'est trompé sur lui à l'époque où il était encore un joueur de l'Olympique de Marseille? Je dirais oui, totalement, parce qu'on l'a totalement sous-estimé, on a totalement sous-estimé son impact, son importance à l'OM, dans un OM qui était bien moins structuré qu'aujourd'hui. C'est clair. Est-ce qu'on l'a sous-estimé après son passage au Mexique?
Lui avait gardé beaucoup de rancœur sur le fait qu'il n'avait pas été contacté par aucun club de Ligue 1 au moment où il avait voulu revenir en Europe. Moi, ça me paraissait compliqué à ce moment-là parce qu'on avait très peu de certitudes sur le plan sportif après cet exil-là, que la Ligue 1 était dans un état financier déplorable et que c'était quand même compliqué de mettre les moyens et de lui offrir un salaire décent, en tout cas à la hauteur de ce qu'il réclamait, pour le faire revenir. Et est-ce qu'on peut revenir aussi sur ce qui s'est passé en équipe de France dernièrement, tout ce qu'il y a eu autour de lui? Moi, j'avoue que j'ai été choqué, je vais te laisser la parole, mais pour ne pas dire des mots qui dépensent ma pensée, mais ouais, j'ai été assez choqué par cette période-là. Ouais, il y a eu notamment beaucoup de débats autour de son intervention dans le vestiaire qu'a laissé filtrer la FFF. C'est toujours pareil, c'est que ces extraits-là, on ne sait pas exactement est-ce qu'il s'est passé uniquement ça ou est-ce que d'autres gens en parlaient dans le vestiaire. Mais donc voilà, Thauvin, le contexte était ça. Thauvin revient en équipe de France face à l'Islande. L'équipe de France rate sa première période et on voit uniquement 2 personnes prendre la parole, Didier Deschamps et Florian Thauvin, qui sur le papier effectivement n'est pas forcément le premier homme auquel on penserait dans cette équipe de France 2025 pour remobiliser les troupes. Reste qu'il l'a fait et d'une manière assez spontanée. Pour répondre à la question, Julien, moi je pense que oui, la France s'est trompée sur Florian Thauvin, mais elle a été aussi un petit peu trompée par Florian Thauvin. À mon sens, Thauvin, il paye plein de choses. Premièrement, il y a cet épisode, et ça, il ne pourra jamais l'enlever, cet épisode de Lille-OM qui a terni son image durablement. Donc ça, il pourra pas le refaire. Et d'ailleurs, il en parle très bien aujourd'hui. Et depuis qu'il est revenu en Ligue 1, moi, je trouve que tout son discours est ultra fluide, ultra lisible. Et il dit les choses. C'est un joueur qui a toujours été très spontané en interview. Il est hyper agréable à avoir parce que y a pas de filtre, etc. Donc, il a toujours accepté ses erreurs, revendiqué des choses. Et il avait raison de le faire. Donc, cet épisode-là, un petit peu gâché. Et je vais même aller plus loin en nous replongeant justement dans les souvenirs de Thauvin à l'OM. Il y a eu aussi beaucoup d'affaires qui ont parasité, d'affaires extrasportives qui ont parasité ce qu'il faisait vraiment sur le terrain. Et à mon sens, l'antagonisme entre lui et Payet se reflète très bien là-dedans. C'est-à-dire que souvent, on a pris les 2 noms les plus prestigieux de l'OM à cette époque et on les a mis en opposition. Il y avait sans doute des griefs, et il en a parlé chez Zach Nani assez bien, des choses à se reprocher, des malentendus entre eux, mais comme ça existe dans tous les clubs de foot et dans tous les vestiaires de foot. Mais simplement, son nom a été utilisé dans plein d'affaires où il avait simplement été lui-même et où il avait simplement été cash, transparent. Et peut-être que, et il le redira sans doute mieux que moi, il a avoué des erreurs qu'il n'aurait peut-être pas faites en 2025. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a un peu payé ce côté cash aussi parfois, à mon sens, qui lui est revenu. Et il l'a très bien expliqué au moment où il y avait eu le off de RMC qui avait été diffusé, où il disait ça devenait invivable pour mes enfants et pour ma femme d'être à Marseille. Il a vécu dans un écosystème, duré autant de temps à l'Olympique de Marseille. Il faut se rendre compte de la performance, pas footballistique, mentale que ça réclame. Donc voilà, après, Thauvin, il a aussi trompé la France parce que ça n'a jamais été un joueur de grand match. En tout cas, avec l'OM, il est passé souvent au travers. Les PSG-OM, ça n'a jamais été des moments où il a brillé. Il a été en incapacité de passer l'OM dans des matchs. Parce qu'il était aussi dans une équipe qui passait à côté des grands matchs. Ok, mais je veux dire, pourquoi on retient plus Payet que Thauvin? Parce que Payet, il y a des hauts qui sont très hauts. Il y a des matchs ultra marquants où il prend l'OM sur ses épaules et il dit on y va les gars. Thauvin, c'est l'excellence constante, mais il n'y a pas les 4-5 pics où on se dit mais waouh, le gars il est exceptionnel. Donc je pense que tout ça joue un petit peu dans la perception brouillée qu'on peut avoir de Thauvin et je le regrette parce que, encore une fois, je le redis, c'est déjà un excellent joueur de football et c'est surtout quelqu'un qui a une carrière qui mérite d'être réétudiée et réévaluée. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord et je pense qu'il a aussi, je pense qu'effectivement cette opposition avec Dimitri Payet lui a coûté assez cher dans la réputation qui fut la sienne. Je suis aussi d'accord sur la marque, la trace qu'a laissé Payet, parce qu'il y avait un côté beaucoup plus volcanique, beaucoup plus explosif chez Payet. Et c'est ce qui fonctionne à Marseille, parce qu'à Marseille, la charge émotionnelle, la fibre émotionnelle est très importante. C'était beaucoup moins le cas avec Thauvin. Je pense qu'il a aussi payé tout le contexte financier qu'il y avait autour de l'Olympique de Marseille, parce que à une époque, Marseille voulait en tirer le plus gros prix possible, compte tenu de ses finances en difficulté, on va dire, et qu'à cette période-là, évidemment, il ne valait pas 45 ou 50 millions, mais en revanche, il en valait peut-être 30 ou 35.
Et donc, ça a créé une espèce d'écart entre ce qu'il valait vraiment sur le terrain et ce qu'on voulait qu'il vale sur le marché des transferts. Et je pense qu'il a aussi payé ça. Maintenant, je suis assez d'accord. Je pense que si tous les joueurs avaient eu et ont encore son rendement, sa spontanéité, sa régularité, son honnêteté aussi en dehors du terrain, je pense que le football français se porterait bien mieux. Oui, parce que la séquence dans le vestiaire des Bleus, moi, elle m'a pas surpris et elle m'a pas choqué en fait. Je trouve ça très bien que ce gars-là, qu'on le veuille ou non, il est quand même champion du monde 2018. Il a une expérience que beaucoup d'autres joueurs n'ont pas dans ce groupe, qui est un groupe jeune, ultra talentueux, qui joue dans des plus grands clubs dans lesquels Thauvin n'a jamais mis les pieds. Donc ça, c'est pas ça le débat en fait. C'est plus se dire, dans un vestiaire, et là, ça va être très bête et méchant ce que je dis, quand vous écoutez les mots de Deschamps, quand vous écoutez les mots de Thauvin, on peut dire la même chose tous les week-ends sur des terrains de Régional 2. C'est vraiment des mots de... Les gars, il faut se secouer, on met le pied, on y va un peu plus. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ces propos-là. Mais que ce gars-là, qui a de la bouteille, en fait, ce qui est quand même quelque chose qui manque un petit peu dans ce vestiaire, qui a de la bouteille, prenne la parole, ça ne me choque pas. Mais c'est comme à l'époque, Mandanda qui avait un rôle en équipe de France. Mais des exemples, sportif. Il y en a des milliers. Oui, il y en a plein. Mais je prends Mandanda parce que voilà, c'est lui qui me vient. Mais il avait un rôle sportif qui était numéro 2 de l'équipe de France. Et pourtant, tout le monde vous dira qu'il y avait un rôle très important dans les messages à faire passer, dans qui prend la parole, comment. Donc voilà, c'est ça un groupe de football. Et que ce soit Thauvin qui parle à ce moment-là, c'est légitime parce qu'il se sent légitime de le faire. Donc tant mieux. Ce sera, et a priori, et puisqu'il a été opposé à lui, ce ne sera pas Michael Olysée, qui est un joueur de peu de mots, que ce soit face aux médias ou dans les vestiaires, qui va prendre la parole pour remobiliser tout le monde. Donc j'ai pas trop compris ce procès-là, moi. Ne pas comprendre cette séquence-là, c'est ne pas comprendre que les leaders de vestiaire ne sont pas forcément les leaders sur le terrain. Et d'ailleurs, que Thauvin prenne la parole dans le vestiaire, ça ne veut même pas dire que c'est lui le leader ou qu'il se sent leader de l'équipe de France. Encore une fois, on ne sait pas qui parle après Deschamps, ça se trouve, d'autres ont parlé à ce moment-là. Et simplement, c'est un joueur qui a une expérience, qui a été champion du monde, qui a fait partie d'un groupe champion du monde, qui a du vécu et beaucoup de vécu dans l'un des 2 plus grands clubs français. Donc ça compte. Et je pense encore une fois que Thauvin n'a pas encore aujourd'hui le respect et la valeur, on ne lui accorde pas la valeur qu'il mérite. Mais c'est d'ailleurs ce qui a engendré toute cette rancœur. Tu avais fait cette interview avec lui en avril 2024, Julien, où il disait que ce qui l'avait profondément blessé, c'est qu'après l'épisode mexicain qui ne s'était pas déroulé comme il aurait espéré que ça se déroule, finalement, son téléphone n'avait pas sonné, la Ligue 1 n'avait pas repensé à lui, et il avait dû aller à l'Udinese pour revenir un petit peu sur le devant de la scène, encore que à l'Udinese, il nous disait en off que il brille, mais personne ne regarde ses matchs, et il n'avait pas tort. Donc voilà, je pense aussi que Thauvin, il est un petit peu victime de la ringardisation de la Ligue 1 à une certaine époque, de se dire que c'est super, c'est un super joueur de l'OM, mais l'OM, c'est pas un super club en Europe. Et je pense, et on revient à la comparaison avec Payet, il a marqué la première ligue. Ça a été court, mais le passage de Payet à West Ham, ils en parlent encore en Angleterre, il y a encore des highlights, etc. Thauvin, il a brillé nulle part ailleurs que dans l'écosystème marseillais. C'était suffisamment compliqué pour qu'on se permette de le remettre en avant et de redire que, à notre sens, sa carrière est un petit peu sous-évaluée. Mais il a un plafond de verre beaucoup plus bas en l'état que celui qu'a pu avoir Dimitri Payet. Et dernier mot, juste pour se rendre mieux compte de l'impact de Thauvin, 3 saisons où il est quasiment en double-double. Il y a des saisons où il finit à 26 buts, c'est beaucoup mieux que ce que sont capables encore aujourd'hui de faire des joueurs de l'Olympique de Marseille. Prenez l'exemple de Mason Greenwood, par exemple, qui est le joueur le plus décisif de l'Olympique de Marseille sur la saison dernière et qui ne fait pas une saison à la hauteur de celle de Florian Thauvin. Voilà, dites-nous en commentaire, vous, tout simplement, votre regard sur la carrière de Florian Thauvin. C'est pas sur la saison, parce que la saison vient de débuter. Il a bien débuté avec Lens, mais l'enjeu n'est pas là. Mais plus sur votre perception, tout simplement, du cas Florian Thauvin. Et puis, on sera OP pour en rediscuter. Pour relire tout ça, ouais. Exactement. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième sujet, Julien ? Si, tout à fait, allons-y. Le deuxième sujet, mon cher Julien, on va parler d'un milieu de terrain qui a encore été éblouissant mardi. On va parler de Vitinha. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer cette séquence par rappeler une autre séquence insupportable. Toujours les mêmes. Qui date de l'été 2023, mercredi mercato, où nous étions tous les deux et nous parlions de l'entrejeu
du Paris Saint-Germain, regardez. Ils ont perdu Neymar, ils ont perdu Messi, ils vont peut-être perdre Verratti. C'était tes trois relais techniques principaux l'an passé pour sortir le ballon et créer des occasions. Et on a vu sur les 2 premiers matchs, excuse-moi de le dire, avec ce milieu-là qui est très travailleur, qui a beaucoup de qualité, c'est pas la question, mais que ça manquait en fait juste de touche football et de créativité tout simplement. Alors, À un moment, tu ne peux pas faire une saison uniquement avec des guerriers au milieu de terrain. Il faut aussi avoir des joueurs en capacité de créer des choses. Et pour l'instant, on nous parle beaucoup de Kangin Lee. Bon, déjà, il est blessé jusqu'à la prochaine trêve internationale. Surtout, Kangin Lee, moi, j'ai pas les références suffisantes en Ligue des Champions pour m'assurer que c'est un joueur qui va pouvoir donner des bons ballons à une attaque qui est très impressionnante sur le papier. Mais encore faut-il que le ballon arrive. Alors pour moi, Vitinha, ni Zaïre Emery ni Vitinha sont des guerriers au milieu de terrain. Rappelons-nous d'une chose quand même, la saison dernière, le tout début de saison avec Christophe Galtier où ça marchait très bien, où on avait vanté les qualités de Vitinha. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de mouvements devant lui. Pour moi, c'est ça la différence avec Vitinha. Je ne suis pas persuadé qu'il atteindra un jour le niveau qu'a eu Verratti au pic de sa carrière, qui d'ailleurs a très peu duré, rappelons-le. Ce dont je suis convaincu, c'est que pour que Vitinha brille, pour que Vitinha soit capable d'appliquer son jeu de passe, il a besoin d'avoir du mouvement devant lui. Et c'est justement ce que Luis Enrique a besoin aussi pour faire marcher ce qui a plutôt bien marché sur les 2 premières journées de championnat, parce qu'il y a un plan très clair. La seule chose qui manque, c'est du mouvement devant lui. Donc je vois qu'en fait, tu avais juste envie de me piéger. Non, pas du tout. Non, mais c'est bien en plus, de prendre du recul sur les choses. Mais je prends du recul sans problème. Je réécoute ça. Je me dis pas, le gars, il est nul. Je dis pas que Vitinha est catastrophique dans cet extrait. Je dis qu'à mon sens, c'est une erreur de se débarrasser en qualité et en quantité de Verratti. Bon, la suite, la suite pas forcément raison. Tort. Non, mais j'avais sous-estimé quelque chose. J'avais sous-estimé Luis Enrique, tout simplement, parce que je pense que, et tu peux être, là, si tu es honnête intellectuellement, alors, tu veux que je sois honnête ? Ouais, tu pourras évidemment que personne ne pouvait prévoir que Vitinha irait aussi haut. Et que le Paris Saint-Germain serait cette équipe absolument exceptionnelle qu'on peut voir depuis quelques années. Évidemment que non. Et si je suis tout à fait honnête, on pourrait retrouver des séquences où je dis que Nuno Mendes ne deviendra jamais un bout latéral parce qu'il ne sait pas défendre. C'est aujourd'hui le meilleur latéral du monde. Non, évidemment que Vitinha, on pouvait forcément douter du fait qu'il devienne un jour l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais est-ce que c'est le meilleur ? C'est ça la question. Est-ce que Vitinha, Julien, je te la pose cette question, est-ce que Vitinha est actuellement le meilleur joueur du monde ? Le meilleur milieu, pardon, du monde ? Je vais répondre oui pour une raison très simple. Je sais très bien de qui tu vas me parler juste après, tu vas me parler de Pedri. Mais je vais répondre oui pour une raison très simple. C'est que c'est le meilleur milieu de la meilleure équipe du monde. Et que ça, pour moi, ça suffit à faire pencher la balance de son côté. Et puis, c'est aussi le 3e du Ballon d'Or, ça veut quand même dire quelque chose. Et puis, il a une importance dans cette équipe-là qui est capitale parce que c'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui est à l'initiative de plusieurs actions qui sont très importantes pour le Paris Saint-Germain. Et donc oui, je dirais qu'à 51-52%, c'est lui le meilleur milieu de terrain du monde. Mais je peux aussi comprendre qu'on mette Pedri dans le débat. C'est marrant parce que finalement, ce débat-là, il peut se transposer aussi au débat Dembélé-Yamal. Ouais. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai. Intrinsèquement, je pense que Pedri est un meilleur joueur que Vitinha. De la même manière que je pense que Yamal est un meilleur joueur que Dembélé, de la même manière que, et je vais même élargir, intrinsèquement, je ne sais pas si Vitinha est top 5 à son poste. Intrinsèquement. Mais, dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, on n'a que des avions. Et on a fait ce débat, on a posé cette question-là. Nuno Mendes, est-ce que c'est pas le meilleur latéral gauche du monde ? Hakimi, est-ce que c'est pas le meilleur latéral droit du monde ? Vitinha, est-ce que c'est pas le meilleur milieu du monde ? Dembélé, est-ce que c'est pas le meilleur joueur du monde ? Donnarumma, c'est pas le... En fait, c'est juste que le contexte Paris Saint-Germain est tellement florissant que tous les joueurs sont mis en valeur et tous les joueurs donnent leur plein potentiel. Donc, moi, la conclusion que j'ai envie de donner à ça, c'est Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde. Premièrement. Je suis d'accord. Et derrière, ça fructifie ces joueurs et ça fait de ces joueurs des joueurs que même eux, peut-être, n'auraient pas imaginé devenir. Quand vous voyez l'évolution de Vitinha, et il faut rendre hommage à Luis Enrique, quand il arrive, il faut se rappeler que c'est un milieu relayeur
qui joue la première saison avec Galtier, il arrive à se mettre à dos Messi, Neymar et Mbappé parce que le style de jeu n'est pas compris. Ils ne parlent pas le même football à ce moment-là. Vitinha, sa première saison, et c'est aussi pour ça que je dis ça dans l'extrait que tu nous as remontré, c'est marqué aussi par le Bayern Munich où il fait cette frappe de poussin là où il doit casser la cage qui empêche le PSG de... Enfin, je ne sais pas si c'est ça qui empêche le PSG, mais en tout cas qui est un symbole de l'élimination du PSG en huitième de finale, si je dis pas de bêtises. Donc, l'évolution qu'a eu Vitinha depuis 2 ans, elle était inimaginable. En revanche, oui, le Vitinha du Paris Saint-Germain, qui est aussi devenu le Vitinha de l'équipe de Portugal, de ce que tu me disais en off, est actuellement parmi les 2 meilleurs milieux de terrain au monde. J'ai du mal à enlever Pedri parce que pour moi, c'est quand même l'âme de ce FC Barcelone qui, à mon sens, est l'autre équipe. Alors, il peut y avoir le Bayern, il peut y avoir Arsenal. Ça, c'est la suite de la saison qui nous donneront raison. Mais je veux dire, c'est des joueurs qui impriment une âme à une équipe. Et Pedri, à mon sens, c'est l'incarnation de tout ça, quoi. Et puis, il a quelque chose que Vitinha n'a pas à mes yeux, mais j'aurais du mal à mettre des mots dessus, tout simplement. Je pense que c'est une créativité qui est différente. Ouais, exactement. Et puis d'ailleurs, ils évoluent pas tout à fait dans les mêmes zones au milieu de terrain. Vitinha est aujourd'hui un vrai numéro 6, ce qui n'est pas le cas de Pedri. Mais Pedri, il a une capacité à voir des passes et à faire des passes que personne d'autre n'a. Mais Vitinha a aussi des choses que Pedri n'a pas. Sa capacité à accélérer, quand il prend le ballon dans sa moitié de terrain et qu'il va l'emmener dans les 30 derniers mètres, ça, Pedri le fait beaucoup moins. Il le fait par la passe, certes. Mais je dirais que c'est 2 joueurs qui ont des caractéristiques assez uniques et un rendement assez unique en ce moment, et une importance aussi assez unique dans leur équipe. Et je vais même te dire, on a montré sur nos visuels la 3e place au Ballon d'Or de Vitinha. Il faut se souvenir que le classement de Pedri qui était 11e ou 14e, je ne sais plus, enfin en dehors du top 10, c'était quand même une pantalonnade, pour rester poli, sans nom. Donc moi j'aime bien il y a quelque chose d'assez agréable, c'est que finalement, on a mis leurs stats, mais c'est même pas le plus parlant. C'est des joueurs qui s'inscrivent tous les deux dans des projets collectifs très marqués, où c'est les maestros du temps. Et ça, finalement, il y a un Bellingham, on ne peut pas dire ça de Bellingham, par exemple. Bien sûr. Alors, c'est un profil de joueur différent. On a parlé de Rodri avant sa blessure, qui était un petit peu dans ce profil-là, de régulateur, de créateur de tempo. On a eu Busquets, il n'y a pas si longtemps que ça, qui était aussi un joueur formidable là-dessus. Xavi, Iniesta, on ne revient pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des joueurs qui prouvent, encore une fois, qu'en 2025... Et on va se dédire assez rapidement parce qu'on va aller sur un débat Yamal-Mbappé après, mais malgré tout, c'est les collectifs qui finissent par l'emporter à la fin, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Paris Saint-Germain. Et ces joueurs-là symbolisent très bien ça, quoi. Et je trouve qu'ils remettent aussi, justement, qu'ils nous aident un petit peu à se débarrasser de cette époque où toutes les statistiques comptent, où on regarde le nombre de buts, on regarde le nombre de passes décisives. J'ai l'impression que... Ils sortent des clichés aussi. Vitinha, Sentinelle, quand tu penses Sentinelle et que tu es français, tu te dis, ouais, un Patrick Vieira. En gros, il faut un grand costaud, un Danilo Pereira, pour revenir à des temps plus récents au Paris Saint-Germain. Bah, en fait, non, on peut avoir un cerveau ultra implanté. Et je ne sais pas combien il mesure, Vitinha. Ça doit être 1m70 grand max. Et pourtant, dominer le milieu de terrain sans être physiquement une bête, quoi. Alors physiquement, il est quand même très intense. Mais physiquement, dans ce qu'on entend, bien sûr, c'est pas un meuble. Voilà, c'est ça. Mais oui, il nous sort de cette période-là où on regarde que les buts, les passes décisives, et j'ai l'impression que le vent est de nouveau en train de tourner depuis le Ballon d'Or de Rodri justement, et ça fait du bien, tout simplement. Merci pour le foot. C'est beau ce que tu fais. Je finirai cette séquence comme ça. Merci pour le foot. On a un Julien Pereira pour être aujourd'hui. Ça fait plaisir. Paris Saint-Germain, on rappelle parce qu'on l'a même pas dit. Ça joue contre Brest ce week-end. Il me semble que c'est samedi à 17h. Tout à fait. Donc on a un gros samedi en Ligue 1. Et puis, on a un gros dimanche en Liga. On va passer au 3e sujet, le Classico. Cyril, Classico, premier Classico de la saison. Mais on se souvient surtout des Classicos de la saison dernière. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce sujet-là, de se poser cette question-là. Entre-t-on dans une nouvelle période où le Barça va dominer le Real Madrid, comme le Barça de Guardiola l'avait fait il y a 15 ans maintenant? Oui, on part d'une stat quand même, c'est que sur les 4 affrontements l'année dernière, le FC Barcelone l'a emporté 4 fois. Et il y a des scores qui sont trompeurs, mais il y a des scores qui parlent. Il y a des buts. 0-4,
où le 2-5 déjà disent beaucoup de choses sur l'emprise du Barça sur ces matchs-là. Donc est-ce que le Barça, et si le Barça de Flick venait à l'emporter dimanche, ça ferait 5 victoires consécutives et c'est plus arrivé depuis l'ère Guardiola. Donc d'où le lien qu'on tire. On ne dit pas que le Barça de Flick est une meilleure équipe que le Barça de Guardiola, loin de nous cette idée-là. En revanche, sur la dynamique, moi je vois beaucoup de points communs. Et c'est assez marrant même les constructions d'effectifs, c'est-à-dire qu'au FC Barcelone, on a un prodige sur lequel on s'appuie beaucoup. On a un cerveau, et voire 2 cerveaux si on considère De Jong, qui sont là pour mettre en musique le style de jeu barcelonais. On a des finisseurs, on a des latéraux très impliqués et engagés. Et au Real Madrid, on a l'impression que pour l'instant, on est sur une addition de grands joueurs, de stars, mais qu'on n'a pas encore trouvé la clé collective. Alors, Mourinho avait fini par la trouver, la clé collective, sans pour autant toujours trouver la clé pour battre dans un style propre à lui. Voilà, dans un style propre à lui, et sans pour autant trouver la clé pour battre le FC Barcelone. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu sur... Cristiano Ronaldo, Mbappé, c'est des analogies qui tiennent pas, mais dans le sens où on compte beaucoup sur ces stars et un peu moins sur l'identité collective. Donc je trouve qu'il y a des liens qui peuvent se faire entre les deux époques. Et surtout, pour en venir au match de dimanche, on en parlait avant de préparer l'émission, sur le papier, ça nous paraît un petit peu indécis. Voilà, c'est un peu compliqué de se dire le FC Barcelone est un énorme favori, le Real Madrid, etc. Malgré tout, je trouve quand même qu'au FC Barcelone, il y a quelque chose de l'ordre de l'implacable qui s'implique à chaque match. Ils sont fatigués, oui. Ils prennent des buts, oui. Mais ils mettent quand même souvent des doudounes à tout le monde. Et cette capacité à beaucoup marquer, et d'ailleurs on le voit dans les scores de la saison passée, à mon sens, pourra faire la différence, d'autant que voilà, la défense du Real Madrid, c'est pas non plus le Chelsea de Mourinho pour revenir à des analogies passées. Je suis pas aussi sûr de ça que toi. Ouais. Moi, je crois qu'effectivement, la saison passée a fait un effet de loupe, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de débat, mais il y avait aussi un Real qui était en déliquescence, parce que c'était la fin de l'ère Ancelotti. J'ai quand même envie de croire que l'écart est beaucoup plus serré aujourd'hui entre les deux équipes, qui a d'ailleurs moins de certitude collective du côté du Barça que la saison dernière, parce que cette défense, cette ligne haute a montré ses limites et beaucoup d'équipes ont su les exploiter, y compris depuis le début de la saison. Je pense notamment à Séville, par exemple. Alors que du côté du Real, il y a quand même des choses qui se mettent en place. C'est loin d'être parfait, c'est loin d'être excellent, mais ça fonctionne mieux, même s'il y a cette dépendance. Alors, il ne faut pas le dire, parce que Xabi Alonso n'aime pas ça, mais il y a cette dépendance à Kylian Mbappé. J'ai quand même l'impression que le Real est encore capable de retourner cette affaire-là. Et il faut quand même aussi prendre, si on prend le spectre plus large, sur les 11 dernières confrontations, le Real en Liga, le Real en remporte 7. Donc ça reste... Oui, mais Flick n'était pas arrivé. Flick n'était pas arrivé, bien sûr. Mais disons que là, on est encore sur un échantillon très petit et que ça demande confirmation. Et je ne suis pas sûr que le Barça soit encore capable d'infliger ce qu'il a infligé au Real la saison dernière. Dernier élément, la maîtrise collective n'est absolument pas celle que le Barça de Guardiola avait. Bien sûr. Ah non, mais moi, ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est intéressant. En fait, moi, finalement, l'homme que j'attends le plus sur ce match, c'est Xabi Alonso. C'est-à-dire que pour l'instant, ok, bon, ça gagne. Il a un Mbappé en feu et c'est dur de ne pas s'appuyer là-dessus. On a vu des choses. Arda Güler, c'est quand même un choix courageux. Quand on voit tout l'effectif, Vinicius qui a été mis plusieurs fois sur le banc. Donc, il y a des choses qui arrivent, mais je vois pas encore exactement les contours exacts de ce Real Madrid-là. Et Xabi Alonso, il a fait partie des humiliations du passé à cette époque-là. Il était au Real Madrid et il sait comment Mourinho avait abordé ses matchs. Est-ce qu'il va avoir une approche conservatrice de on va piquer en contre, on va s'appuyer sur la ligne haute du Barça et profiter de Mbappé pour aller marquer? Sans doute. Et de toute façon, je pense que toutes les équipes qui ont pris à défaut le FC Barcelone récemment se sont appuyées là-dessus. Donc ce serait bête de se priver de cette arme-là. Mais j'aimerais bien avoir un peu d'identité dans ce Real-là et qu'on voit ce que Xabi Alonso T'as envie que le Real prenne les choses à son compte comme ce qui avait finalement débouché sur la Manita. Mais je suis même pas sûr que prendre les choses à son compte soit forcément quelque chose qu'on peut... Zidane, dans les classicos, faisait parfois quelques petits ajustements qui
sur le papier, on se disait pas, waouh, c'est pas Guardiola, voilà, tout simplement. Il n'a pas mis son latéral gauche en tant qu'ailier droit et ça a fait la différence. Mais des petits trucs où on se dit, ah oui, là, ok, je comprends pourquoi il a fait ça. Et ça a plutôt bien marché. J'ai encore du mal à voir ça parfois dans le jeu du Real Madrid. Et surtout, il n'y a pas encore eu le match un peu référence que tout le monde va regarder, qui est le Classico, où là, c'est le moment aussi de montrer que le Real a misé sur lui et qu'il a des choses à apporter à ce Real-là. Surtout que pour moi, je vais un petit peu me contredire, mais le gros point noir du début de saison du Real, c'est ce derby face à l'Atlético où il y a eu un score écrasant, 5-2 pour l'Atlético. Et donc finalement, on a très peu d'éléments de comparaison. Il y a ce match contre la Juventus en Ligue des Champions. Il y a eu le PSG cet été, c'était encore pire parce qu'il y avait encore moins de temps de préparation. Ouais, on était vraiment sur les débuts, sur les prémices. Le match contre la Juventus, le Real a dominé, beaucoup plus d'occasions nettes. Il y a 1-0 à l'arrivée sur un but de Mbappé. Donc voilà, j'attends encore de voir ce que ce Real-là de Xabi Alonso vaut dans un sommet, tout simplement. Et je vais même te dire, je vais aller plus loin, Julien. Oh là, quand on regarde les récents scores et le dernier match, ça a donné 4-3 pour le FC Barcelone face au Real Madrid. Alors, tu le disais, c'était un peu trompeur parce que... Oui, le scénario... Voilà. Il y a 2-0 pour le Real, il y a le Barça qui met 4 buts. Il y a une certitude, quand même, dans ce match. J'imagine très très mal un 0-0. Ou alors, Courtois et Chesney vont prendre feu et tout arrêter. Mais c'est quand même deux équipes qui ont trop d'arguments offensifs à faire valoir et trop de choses sur lesquelles insister pour que ce soit un score nul et vierge. C'est très bien que tu relèves ça. Tu vois, tu as eu raison d'aller plus loin. La solidité défensive, c'est intéressant. C'est quelque chose qui sera intéressant pour ce match-là parce que Courtois est tout simplement extraordinaire depuis quelques matchs. Que le Real a retrouvé un petit peu de solidité sur le plan défensif. Je crois qu'il y a 6 clean sheets depuis le début de la saison. Alors évidemment, c'est pas contre le FC Barcelone. Mais ça va compter forcément dans ce match-là où, comme tu l'as dit, il y a souvent beaucoup de buts. On était un petit peu obligé, Julien, parce que le Classico maintenant, et c'est pour les années à venir, ça va être aussi un petit peu réincarné par l'antagonisme Kylian Mbappé, Lamine Yamal. Qui va être le joueur le plus important de ce match-là pour toi ? En tout cas, j'ai l'impression que Thibaut pour toi. Ok, merci. J'ai l'impression que Lamine Yamal est assez confiant. On a vu ses déclarations auprès du streamer eBay où il dit que le Real vole, qu'il se plaigne tout le temps. En tout cas, lui, il n'a pas peur de mettre de l'huile sur le feu, en sachant qu'il sera forcément très entendu dimanche. Moi, j'ai quand même tendance à penser qu'il part avec une longueur d'avance parce que, on le dit, Mbappé, il y a une dépendance du Real Madrid envers Mbappé. Je pense que Mbappé dépend aussi du ballon, ou en tout cas de la force collective du Real, de la domination du Real. Et j'ai peur qu'elle s'effrite beaucoup plus sur ce Classico. Donc, on se rappelle d'ailleurs de la saison dernière où Mbappé avait vécu un enfer avec cette ligne de défense très haute. Je crois qu'il avait été pris 8 fois en position de hors-jeu. Donc, ce sera intéressant de voir comment il va s'y prendre pour essayer de contourner ce problème-là. Mais Yamal, on l'a déjà vu briller sur plusieurs classicos. La saison dernière, il a marqué plusieurs classicos. Il est toujours très fort quand il est attendu. On l'a vu en Ligue des Champions aussi. On l'a vu à l'Euro avec l'Espagne. Donc, je donne encore une petite longueur d'avance à Lamine Yamal. Alors, attention, je ne vais pas me dédire, mais j'estime que le FC Barcelone a plus de références collectives et donc, à mes yeux, est plutôt favori de ce match-là. En revanche, l'individualité la plus importante de ce match-là, je ne vois pas comment ça ne peut pas être Kylian Mbappé. Et l'argument, il est très simple. Tu m'as parlé de ses hors-jeux. L'année dernière, ça a très bien marché pendant un certain temps. Il y a eu cette demi-finale face à l'Inter où l'Inter a mis le doigt sur un truc que depuis tous les adversaires du FC Barcelone travaillent spécifiquement. Mbappé dans le dos de la défense, ça va être un carnage. Voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça. Je vois mal comment Flick pourra corriger des trucs qui ne fonctionnent pas. Et on a regardé le Barça contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. Le score, il est fleuve, mais parce qu'il y a une expulsion. Mais avant, l'Olympiakos a beaucoup de situations. Et si l'Olympiakos arrive à se créer des situations face au FC Barcelone, je ne vois pas pourquoi le Real Madrid n'y arriverait pas. Et j'ai l'impression que là, maintenant, les coachs ont trouvé la faille et que vous lancez Kylian Mbappé dans la profondeur qui n'est pas pris au piège du hors-jeu, parce que j'ai l'impression aussi que plutôt un joueur intelligent, Kylian Mbappé, que les 8 hors-jeux dont tu nous as parlé la saison passée, à mon avis, il va avoir envie d'en avoir 0 presque pour faire le bon élève. Donc, à mon sens, c'est celui qui a le Classico entre les mains parce que si ça se trouve, il va buter sur Chesney, il va avoir 5 occasions, il ne va pas marquer et le Real n'aura pas existé. En revanche,
s'il met 3 sur 5, le Barça marque beaucoup. Mais... Donc pour moi, c'est vraiment Mbappé qui a la clé du match entre les pieds. Moi, je continue de penser que c'est Lamine Yamal parce que ça sera un match spectaculaire, on l'a dit. Il y a beaucoup de choses qui nous laissent penser ça. Il y a très peu de doutes sur le fait qu'il y ait beaucoup de buts sur ce dimanche-là. Et Lamine Yamal, il a quand même un sens de la créativité, un sens du timing, du moment, du momentum que peu d'autres joueurs ont. Et je pense que sur ce match-là, ça peut vraiment faire la différence en sa faveur. Voilà. Rendez-vous Je serai dimanche, pas là 16h15. Ah bah toi non plus, du coup, dans Tour d'Europe. Non, mais on fera en sorte d'être au donner rendez-vous avec Anna Caro pour débriefer tout ça. On est arrivé à la fin de ce FC Stream Team. Pas tout à fait la fin, parce que c'est le moment, finalement. C'est que le début, finalement. On a regardé un petit peu les stats sur YouTube. On a un effet de gens qui zappent un petit peu. Voilà, le deuxième sujet. Ah, pour le quiz. Ouais, les gens reviennent pour le quiz. Donc, on va accueillir, évidemment, notre éminent collègue et graphiste, Quentin Guichard. Ça commence très mal. Oui, bonjour Quentin. Ah merci, parce que j'ai été chipsé juste avant le début de cette chronique. Ça va messieurs? Catastrophique l'intro. Ça va messieurs? Oh là là. Écoute, ça va. Et la technique quand même, c'est magique. C'est-à-dire qu'on a fait passer une petite virgule, comme on dit. Bah j'ai changé de place et tu m'as remplacé. Eh ben oui, mais c'est la magie de la télé. Et on y voit presque du feu. T'es plus grand, Ouais. plus mince, mais on a le même nombre de cheveux blancs. Donc Oui, c'est vrai. voilà. Bon, très bien. Et qui a réalisé la petite virgule qu'on vient de voir passer là? C'est Simon Farvac, évidemment. Ah non, c'est toi? Non mais Pardon. Il n'avait pas de On poser une méprise, question on s'il méprise intéresse. on mais pas de se méprise faire mon bouser. travail et ils sont tous catastrophés en régie. Bref, vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine? Très bonne. Vous avez passé Excellente. une bonne émission? Pas mal. Excellente. Ça rafraîchit un peu là d'avoir des têtes Plutôt des des gens- vieux croutons. Des gens Oui. propres, tu veux dire? des gens propres et lavés, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quoi de prévu ce week-end, messieurs? Aïe, aïe, Moi, aïe. je Là, travaille c'est dimanche. faut avoir une bonne réponse. Moi aussi. Tu travailles dimanche? Ouais. D'accord. Et sinon, rien, m'occuper de mon fils. C'est bien. Une belle réponse. Moi, je m'occupe du fils de Cyril aussi. Ah, très bien. Bon, un week-end, c'est un peu le moment de faire la fête, de faire la folie. Hein, on va Ouais. pas se mentir. Alors, on va jouer avec les joueurs qui fêtent leur anniversaire ce non. week-end. T'es pas Et on va sérieux. jouer au jeu des Non, mais silhouettes. Voilà. Ah, j'aime bien le jeu des silhouettes. C'est pire. Ah oui, c'est sympa le jeu des Ah, j'aime silhouettes. bien, j'aime bien. Voilà. Donc attends, on est que sur des joueurs en L'accroche activité. actu, c'est... Ils vont fêter vendredi, samedi, dimanche. Ces joueurs vont fêter. Catastrophique. Non, mais là, Ah, mais pas mal. Il n'y a plus rien du tout. Ah là là. Donc attends, on est sur des joueurs en activité seulement. Non, pas du tout. Ah oui, donc, non, mais alors D'accord, ok, allons-y. très bien. Ah, mais c'est la- Et c'est chacun son tour ou Comment vous le sentez? Comment vous le sentez? Mais il a rien Bon, vous préparé. allez jouer Rien ensemble. préparé. On joue ensemble. Vous c'est allez le jouer premier qui ensemble, donne, voilà. ok. Sachant que si vous ne trouvez pas, si vous galérez, ça va être le cas. Je vais vous emmener progressivement vers la bonne réponse. Ok. Gentiment. Je vais vous Super, prendre merci par la main. Hein, comme qui chantait ça? Prendre un enfant par la main? C'est la première question du quiz. Yves Duteil, vous vérifiez chez vous. Oh là là, il a eu 884 ans. Allez, c'est C'est parti. vrai On démarre le quiz. Attention, il fête son anniversaire ce week-end. Première photo. Ce serait pas Jérémy Doku? Ce n'est pas Jérémy Doku. J'arrive pas à savoir si c'est un En fait, c'est pas que des cercle. joueurs actuels, c'est ça que tu es en train C'est de me pas dire. que des joueurs Ah, actuels. c'est catastrophique. Ça ressemble quand même beaucoup à... T'es sûr que c'est pas Jérémy Doku? J'en suis sûr parce que sa date de naissance est le 24 octobre 1972. 72. Ah, donc il est plus en activité. Donc il fête ce vendredi ses 53 ans. Attends. Et c'est une photo de lui actuelle ou elle est Non, à l'époque. À Ah, l'époque. donc là, potentiellement, il est chauve aujourd'hui, le gars. Il est pas chauve, non, il a gardé une petite chevelure. J'arrive pas à Une savoir. chevelure. Première question, on est déjà très très loin. Une chevelure dorée. C'est un joueur de l'équipe de France, ancien joueur de l'équipe de France. Oui. Qui est-ce qui avait... Du gars Non. Non. Lizarazu? Non. Candela? Non. Mmh. Qui est-ce qui avait les cheveux longs? Le détourage est mal fait, si je peux me permettre. Ouais. Là, on est sur une photo de 2006. Louis Sarah. C'est plus Will Tord, donc. C'est Govou? Non. Ah mince, j'y croyais. Joueur du championnat de France à l'époque, effectivement. Putain, Govou, j'étais sûr de moi. Joueur du championnat de France, on est sur une photo de Juninho. 2006. Non. Attends, on est sur une photo de 2006 en équipe de France? Non. Ah, c'est un Français?
C'est un Français. Ah, pardon. France. Joueur de l'Olympique de Marseille à l'époque. Drogba? Non, 2006, non. Et il n'est pas français. Hein. Oui, mais- Vous noterez chez vous Ah, que on va y Drogba arriver. n'a pas changé de nationalité dans la nuit. 2006, avec les cheveux longs. Ribéry? Passé par le Paris Saint-Germain. Chéreau. Fiorez. Non. Louis Ndoula. Non. Sana. Ouais, Non. ça, ouais. Non. Vas-y, Cyril Des- répète toutes les réponses de Ah mais non, mais en plus on est sur un français. Il est DU. français. Frédéric Déhu, Ah, bien joué. qui fête ses 53 ans. Bien sûr. Le Ah ouais, je voilà, l'avais pas. Fred Déhu. En fait, ouais, j'avais pas du tout cette. C'est trop dur. 1-0. Ça va être 4. 1-0. Joyeux anniversaire, Fred Déhu. Hein. Oui, bien sûr. Combien? À quel âge? J'y vais bien. 53 ans. Il a joué au Barça, non? Il a joué au Barça, bien sûr, c'était l'indice Sacré suivant. carré. Bien Ok, sûr. Très bien. 1-0 pour Jap. Attention, joueur suivant. Ou Zlatan. Cavani. Non. C'est pas Cavani? Candela. Vincent Candela. Oh non, je lui donne juste avant, je suis dégoûté. Vincent Candela qui est né le 24 octobre La probabilité pour que ce gars ait son anniversaire. 1973. Il Eh ben, fête donc bon ses 52 ans. anniversaire. Joyeux anniversaire, Vince. Exactement. Je suis dégoûté. Et au passage, on adore ce maillot de la Roma. Oui, Hein. c'est vrai. Vincent Candela, 52 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Attention, joueur suivant. Casillas. Ouais, ça ressemble beaucoup à Casillas. C'est un gardien. Mostafa Mohamed. C'est un gardien? Ce n'est pas un gardien. Oh, Ah c'est ouais, dur. putain, on dirait vachement gardien. Actuel? Il fête ce C'est vendredi. chiant. Il fête ce vendredi. C'est 75 ans! C'est 40 ans. Ah, donc pas si vieux. Ça fait moins les malins là. Raoul Albiol. Non. Français? Non, pas français. Espagnol? Pas espagnol. Brésilien? On dirait pas un peu brésilien. Iago Aspas. Caca. Qu'est-ce que t'as dit qui? Iago Aspas. C'est pas du tout Iago Aspas. Oui, mais non, tu as dit retraité, on est d'accord. Joueur retraité, bien sûr. Donc c'est pas Iago Aspas. Bah, il a 40 ans. Il a l'air d'avoir. Là, il est en On dirait célébration. un maillot de football américain. C'est bizarre là, le détourage. Mais le détourage, il est catastrophique. Non, mais ça suffit. Oh, les moyens. Mais regarde le bras gauche, là. Mais C'est con- catastrophique. Mais vous allez voir la photo, on va voir la réponse. Vous verrez tout à l'heure. Mais donc vous n'avez pas trouvé la nationalité encore. Hein. Qu'est-ce que tu... T'as vu sa coupe de cheveux? Qu'est-ce que tu veux qu'on devine Ah bah avec justement, ça pas mal, Espagnol? pas mal, pas Ah, mal. italien alors. Djibril Cissé. Non, pas espagnol, pas italien. Pas Argentin. français? Non. Pardon? Argentin. Non. Brésilien. Non. Français, du coup? Ouais, mais Non. on va toutes les faire. au bout Ouais, d'un moment. d'accord, ouais. Ah mais coupe de cheveux, pas mal. Mais comment ça, la coupe de cheveux Bah, pour vous nous donner un indice verrez. sur sa Quand nationalité vous aurez l'indice, quand vous aurez l'identité du joueur, vous comprendrez. Ah, Marek Hamšík. Non. Il a une crête, il Bah, recourt. je sais pas. Si la coupe de cheveux doit. Bah oui. Tant que vous ne trouverez pas la nationalité, vous ne sortirez. Nationalité européenne ou pas? Tu veux pas son nom non plus. Non, mais Cyril. ça va, Europe. Allez. Europe. Ah, tu sais pas répondre à la question. Ah, je peux pas répondre à cette question. Donc, c'est des pays de l'Est, on sait pas trop s'ils y sont pas. Bah, je peux pas répondre à cette question. Kazakhstan. Non. Liechtenstein. Non, là, on se refroidit Là, on se complètement. refroidit. Ouais. Qu'est-ce que c'est long ces quiz? L'Europe ou l'UE, c'est pareil. Europe continentale ou Oui. Europe. Non, pas Europe continentale. Bah donc l'UE non plus. Après, si vous connaissez pas, Ah, si vous c'est connaissez un pas, anglais. si vous C'est un connaissez pas vos anglais. cours d'histoire-géographie, messieurs, Gérard. je peux pas vous aider. Lampard. Oh, en même temps, mais c'est pas du tout foot. Ah, j'en étais sûr. Rio Ferdinand. Non. Wayne Bridge. Ah non, Wayne Bridge. Ashley Cole. non. Wayne Rooney. Wayne Mais oui, bien Rooney, sûr. voilà. Oh là là. Ah mais oui, oui. si, ok. Bah alors, le bras Ouais. et tout. Et pourquoi la coupe de cheveux? Quel est le rapport? Ah oui. Oh là là, ok, oh là là, catastrophique. vous êtes catastrophiques, Ouais. messieurs. Je suis Mais à alors, deux doigts oui, d'arrêter le effectivement, quiz. Si t'avais mis une photo actuelle, on aurait eu du mal à Je trouver. suis à deux doigts d'arrêter le quiz. Wayne Rooney, né le 24 octobre 1985. Bon Bon anniversaire, anniversaire. Wayne. Hein. Et je vais vous dire, c'est un de mes 40 joueurs ans. préférés quand j'étais Super là. joueur, Wayne Rooney. J'ai adoré ce joueur. Très très beau joueur. Attention, 2-1 pour Cyril qui se détache. Photo suivante. Ah, Morata. L'aîné, c'était plus simple si je peux me permettre. Bah oui, mais bon, on peut pas toujours Et faire l'année. là, en fait, C'est pas tous les jours l'anniversaire de Martin Mosnier. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, tu nous montres des mecs random qu'on découpe random. Ouais, non, mais c'est clair. Et Il y a eu. tu veux qu'on devine. C'est un Il y a moment- 800 milliards de possibilités. Faut travailler un peu plus Joueur le quiz, retraité ou joueur en activité? Joueur. En activité, ça a l'air ça.
Joueur retraité, je pense. Ah merde. Non, j'en sais rien. Je pense. J'en sais rien. J'avoue que je sais pas, je l'ai perdu de vue. Catastrophique. Je l'ai perdu de vue. Il a 35 ans. Il a 35 ans. Je crois qu'il a arrêté. Je crois qu'il a arrêté, vous allez me dire. Non, mais merci, Quentin. Ça peut être gênant s'il est toujours en activité. Ça peut être très gênant. C'est bizarre, la forme du visage me dit quelque chose avec le... 35 ans, il est né en 1960. Les yeux très rentrés, là, tu veux dire? Ouais. C'est pas Messi. Vous pouvez trouver la nationalité déjà. Hein. Si c'est pas que Messi n'est pas à la retraite, quand même, c'est inquiétant. Ouais, mais avec La Quentin... nationalité française? Non. Espagnole? Non. Brésilienne? Ah, j'étais persuadé que c'était un Espagnol. Autrichienne? Non. Argentine? Non. Amérique du Sud? Non. Allemande. Europe? Oui, allemand. Kimmich. Non. Ils sont encore une fois retraités. Ah oui, mince. Oui, Kroos. ou peut-être pas. Non. Non. Peut-être pas retraité. Oh là là, mais fais un effort, Quentin. Non, je vais vous dire. Bachelor. Non. Il a joué l'Euro 2024. Meilleur? Non. Peut-être pas. Attends. Il a 35 ans. Il a 35 ans là. Ce vendredi, joyeux C'est anniversaire. pas Hummels? Non. Non, c'est pas du tout la forme de visage d'Hummels. C'est pas Kimmich, on dirait vachement Kimmich comme ça. Non. Retente Kimmich pour voir. C'est pas Kimmich? C'est pas Kimmich, non. Cyril, on t'a perdu. je suis en nervous breakdown là. 2024. Schlotterberg. Non. Non, un défenseur, Mertesacker. Non. Mais Mertesacker en 2024. Il y a rien qui va. Catastrophique. Passé par Voilà. Stuttgart. Manchester City. Gundogan. Voilà. Alors, il joue encore Gundogan? Il joue encore, évidemment. Mais où? Galatasaray. À Galatasaray. Bon, voilà. Je ne suis pas assez assidûment le championnat turc. La photo lui ressemble pas. C'est catastrophique. Joyeux anniversaire à Ilkay. La silhouette. Non, mais pas Mais dis pas si. la prochaine fois, Quentin, fais un truc qui apparaît au fur et à mesure. Mais c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, t'es Pourquoi tu gentil. l'as pas fait là? Faut changer. Parce que nos amis ils vont se lasser. Et c'est pas les 12 coups de midi aussi. Hein. Ouais. Et s'il fait faim. Il y a combien? 2-2? 3-2? Il y a 2-2. 3-2, je crois. pour moi. Non, il y a 2-2. On en a fait 4, donc ça peut pas faire 3-2 pour toi, Jacques. Photo suivante. Luca Toni. Nilmar. Non. Il y a des bouts de cheveux qui n'ont pas été détourés. Là. Aquilani. Non. Joueur actuel? Non. Pirlo. Non, Pirlo, Putain, non, ça va en pas. plus, tu prends. Pardon, je suis désolé, je jure beaucoup, mais. Kaka. Très fâché contre. Non. Ouais, ça aurait pu. Batistuta. Non. Il a quel âge? Il fêtera demain, ce samedi, il fêtera ses 59 ans. Ah oui, donc on est bien retraité là. On est sur... Donc ça, attends, 59 ans. Il est né le 25 octobre 1966. 80, Donc même à notre époque, genre en 2006, il était vieux. On est sur un Italien? Non, pas du tout. On est sur un Français? On est sur un Français, bien sûr. C'est... Ah, c'est un Charbonnier. Lionel Charbonnier qui va fêter ses 59 ans. Bravo Cyril, pas du tout aidé par la régie. Bravo Cyril. Joyeux anniversaire à Lionel. Je l'aurais Bien sûr, consultant Voilà. Eurosport pendant Bien les sûr. JO de Paris. Attention, c'est très serré. 3-2 pour Cyril. Joueur suivant. Donc balle de match pour Cyril, là, on est d'accord? Non, il faut le premier à 5. Ah d'accord. Ah, oh, c'est long encore. Wow. Non mais il n'y a pas une silhouette plus quelconque que celle-ci, je pense. Un mec rencontré dans la rue. Tu m'as fait rentrer 20 000 joueurs. Je l'ai croisé à la boulangerie, ce gars-là, Non, il mais prenait c'est une pas baguette. possible. Non, mais t'es sérieux, là? Un Espagnol? Jesus Non. Navas? Non. Allez. Non mais là, il y a Français? c'est Non. 6 000 joueurs possibles. Brésilien? Non. Joueur en activité? Oui. Je suis fatigué. Arda Joueur en Güler? activité. Non. Il fête ses 28 ans demain, Allemand? ce samedi. Allemand? Non. Ah, j'ai pas Européen? écouté. Oui. En Angleterre? Qu'est-ce que tu entends en Et Angleterre? Anglais? Non. Joueur en première ligue? Oui. Ryan Cherki? Non. T'es sur un fil, Cyril. Je sens que tu es prêt je suis à nerveux. tout envoyer valser. Première. 28 ans en première ligue. Il est né le- joue à Ah oui, 28 ans. Chelsea? Non, Manchester United? non, Manchester City? non, Arsenal? non. Il est né le 25 octobre 1997. Liverpool? Oui, Liverpool. Andy Robertson? Non. Liverpool. Zoboslai? Bah non. Isaac, Ekitike, Non. on va tous les faire. Ekitike, grand joueur italien, Ekitike. Il est italien? Il est italien. Chiesa. Putain, mais j'avais pas entendu le italien, moi. Chiesa. Tu l'avais pas dit? Je l'avais pas dit? Voilà. Eh ben, je l'ai dit. Ouais. Federico Chiesa, Eh, mais le quiz, il est C'est ajusté 28 de ans. A à Z. qui fête Oh. ses 28 ans.
T'es jamais content, Cyril. Si, bah là, je suis en train de gagner en l'occurrence, mais Non, mais c'est long et c'est difficile. Attention. Et c'est pénible, je pense, pour les gens qui nous C'est regardent. une balle de match pour Cyril. Allez. la remontada. Joueur suivant. Regardez bien. Quand Balotelli. Non, Balotelli non, C'est pas Balotelli, ça non, non, Mais ça, c'est Balotelli. non, non. non, J'ai non. déjà dit qu'elle sort la main. Guiza. Non, non, non. Ah, c'est vrai que Joueur Cazorla, ça le faisait actuel, aussi. joueur actuel Bah, oui, plus dans le monde pro. Non, mais toujours plus. Français Tu sais pas s'il est français, t'es sérieux? Non. Français, oui. Pas dans le monde pro, donc il joue encore en amateur? C'est Ouais. pas Siani. Mavouba, Non, C'est pas Siani. non. qui a joué au Girondins de Bordeaux et qui est retourné pour jouer, pour aider les Bordelais? Honnêtement, si vous le trouvez, celui-là, Ouais, non, mais merci. D'accord. Mathieu Chalmé. c'est très fort. Il fête ses 37 ans. Il fêtera ses 37 ans récent. ce dimanche. C'est un mec qui Tu continue. peux avoir l'appel à un ami comme a eu Cyril au tour précédent? Qui a eu un appel à un ami? Bah, non. Cyril sur le charbonnier. Non. Au C'est fond, juste, Ah oui. la régie a levé les bras en mode regardez les gants. 37. Genre français? Il sait pas, il ne sait pas. Il pose Ah pas oui, de question, il c'est sait pas. putain. Passé par le championnat de France. Ouais, bah merci. C'est pas Jurietti, c'est pas. Non. Je sais pas C'est pourquoi on est sur des plus- Bordelais, mais. C'est moi qui ai. Mais parce qu'il joue encore en fait. Mais il- donne des indices, Mais Quentin, oui, tu vois bien qu'on va pas s'en sortir. Alors là, c'est une photo de 2013. Ah ouais, Ah c'est bah bien, ouais, bah ça vas-y. c'est un super indice. Sous le maillot de l'AS Saint-Etienne. Ah. C'est pas. Comment Mounier. il s'appelle? Et alors, il a presque le même prénom Ah non, il n'est pas juste. que Charbonnier. Lionel. Petit rond, petit. Il a presque le même prénom. Lionel. Comment tu peux avoir? Ouais. Lyon. C'est très niche. Lionel. Alors, je peux vous donner un Comment autre tu peux avoir indice. presque le même prénom que Lionel? Bah, qu'est-ce qui peut ressembler à Lionel? Léo? Me dis pas Non. que c'est Léo. Ben non, mais plus proche que Lionel. Plus proche de Lionel. Une Mais chaleur attends, dans c'est ce fou, quoi. studio. C'est catastrophique. Alors, je peux vous donner la première lettre de son nom de famille. Allez, super. vas-y. Mais là, tu veux pas nous. Tu vois, achève-nous. là. Quoi, on achève? Qu'on On en passe au finisse. suivant? Ouais, lui. Bon, bah c'est- alors, c'était. C'était Linel Kitambala qui fête ses 37 ans. Je vous avais dit, hein, si vous alliez le trouver, c'était exceptionnel. Non, mais C'était un c'est exploit. Non, mais- On le salue, hein, Linel, Je suis en nervous breakdown là. qui fêtera ses 37 ans Mais dimanche. t'es pas sérieux, Quentin? Attention, Non, mais- c'est le dernier joueur. T'es sérieux sur ça là? C'est le dernier joueur. Ah ben non, mais ça veut dire que je peux plus gagner, moi. Eh ben, on va dire qu'il compte triple. Allez, Donc, c'est parti. Ah, d'accord. Là, ça me tout va. peut encore arriver. Attention, Attends, redis son. Ouais. ultime joueur. Karim Benzema. C'est encore pire que celui d'avant, j'imagine. Encore David plus. Trezeguet. Non. Il y a un petit bouc ou pas? Il y a un petit bouc. j'ai Ouais, il y a un l'impression. petit bouc, ouais. Il y a un petit Joueur bouc. actuel? Non. Ah, Trezeguet, ça passait bien. Oh, je suis fatigué là. Alors, C'est il fêtera ses 35 ans dimanche. Ah. Attends, Pogba. Non. en activité? Ah non. Non. T'es sûr que c'est pas Florentin Pogba? Oui, c'est sûr. Ok. Après, il est peut-être en activité, mais je. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais Je- comment on je suis peut préparer plus- des quiz comme ça? Je suis plus au Ah non, fait mais de faut son donner les activité. coulisses, c'est-à-dire que nous, Alors, avec Julien, on s'écrit depuis hier soir pour préparer les sujets. Quentin, il est midi quand on a commencé l'enregistrement. Quentin, il arrive à 11h. Il est midi quand on l'a commencé, Ouais. 18h quand on Mais non. a terminé. Mais 18h en 2028. Patrick Vieira. allez, un joueur passé par le championnat de France, par les Girondins de Bordeaux. Jussier. Français il sait pas s'il est Oh, français. non, Il ne mais- sait pas s'il est français. Quentin, Il sait pas. Pas sportivement, non. pas français sportif. Non. C'est quoi? Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire qu'il joue pour une sélection. Chamac. Aubertan. Non. J'ai Jires Kembo, mais non. Il est Bordeaux, passé- t'as dit on a dit Bordeaux ou on a dit Rennes? Il est joue passé. encore, du coup? Il joue encore? Il est passé par Newcastle. Aubertan? Non. Je l'ai dit. Il y en a d'autres. Passé par Bordeaux et Newcastle. Henri CV. Henri Cévé, voilà. Henri Cévé qui fêtera ses 35 Mais ans là, c'est dimanche. Et il faudrait quand même que tu choisisses des joueurs
que les gens connaissent. Mais Henri Cévet, la légende des Girondins de Bordeaux. Au moins des joueurs qui soient un minimum reconnaissables par leur silhouette. C'était vraiment le quiz le plus random de l'histoire. On s'est bien amusé. Ouais, c'est super. C'était long. Victoire de Ciel, 5-2, bravo. Ouais, mais dites-nous, alors là, j'en tire aucun mérite parce que voilà. Dites-nous quand même dans les commentaires si vous avez été meilleur que nous. Mais déjà, les détourages catastrophiques. Les choix de joueurs catastrophiques. Ah bah, j'avais pas beaucoup de choix dans les joueurs. Mais change de quiz dans ces cas. Je voudrais en savoir plus sur le processus de création. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir Linel qui t'emballe? J'avais pas mis en stock. J'avais pas plus connu en stock. Ce matin, tu t'es levé, t'as tapé sur Google footballeur anniversaire 15 octobre. Non, on est combien? Ah mais oui, c'est vrai que c'est les anniversaires, le point de départ. 24, 25, 26. J'avais oublié. C'est catastrophique. C'est pas mal. On s'est bien amusé. Je suis sûr que chez vous, vous êtes régalés. Bon, bah, merci Quentin. Merci à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau quiz. Mais waouh, celui-ci, il rentre directement dans le panthéon des plus foireux de l'histoire, je pense. Jamais. Mais marrant, mais foireux. Non, mais surtout moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais, bah, super. Merci beaucoup pour votre fidélité au FC Stream Team. On vous rappelle ce week-end beaucoup d'événements football dont on vient de parler. La reprise du ski alpin sur Eurosport avec Solden. Et puis, évidemment, la semaine prochaine, the main event, comme on dit. Le Rolex Paris Master à suivre sur Eurosport via HBO Max. On vous attend très nombreux. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Salut.